t'adorons, Seigneur notre Dieu. Nous t'élevons et te donnons des actions de grâce. Nous te bénissons et nous nous prosternons devant ta divine majesté, car il n'y a de Dieu que toi seul, en haut dans le ciel, en bas sur la terre et même dans les lieux inférieurs, il n'y en a point de semblable à toi. C'est pourquoi ton peuple qui se présente devant toi ce matin te donne gloire, t'élève et te rend hommage, parce que tu es le seul vrai Dieu et tu es notre Père. Nous en sommes dans la joie de pouvoir venir ce matin et te chanter les cantiques de Sion. Et alors, Seigneur, nous voulons maintenant nous asseoir dans le calme et la tranquillité de nos cœurs pour recevoir le conseil de Dieu. Ô Père, que l'homme ne parle pas, que Dieu parle, mais que Dieu parle au travers de l'homme, afin que nos cœurs puissent recevoir la vie éternelle. Bénis ce peuple ce matin, rassemblé en ce lieu. Bénis tous nos frères et sœurs qui sont dans les maisons. Bénis, Seigneur, ta parole. Envoie la sous-onction. Et souviens-toi de ton esclave, afin que ce ne soit pas, Seigneur, des paroles d'homme, mais que l'Esprit nous conduise à dire les paroles de Dieu. Nous nous abandonnons à toi, alors que nous sommes dans l'attente, croyant de tout cœur que tu nous béniras spécialement ce matin. Reçois toute la gloire et la louange dans le nom glorieux et tout-puissant de celui qui est vivant et éternellement savoir, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir une petite minute. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et à chacun individuellement, je souhaite la bienvenue dans la maison de notre Dieu. C'est une matinée de grâce et nous sommes heureux de nous retrouver dans sa divine présence. Si quelqu'un est venu ici ce matin avec un fardeau, qu'il soit sûr de le déposer au pied de la croix. Et alors à la fin de ce service, il s'en retournera léger. Dieu va ce matin accomplir plusieurs de ses promesses dans nos vies. Amen. Soyez seulement certains, sûrs d'être connectés à lui. Pas à nous, à lui. Nous avons de petites choses que nous voulons partager ce matin avec le peuple de Dieu. Et comme les dispositions prises par les autorités ne permettent pas que toute l'Église soit réunie en même temps, nous allons présenter la première partie de notre message de ce matin à ce premier groupe que vous êtes.
La deuxième partie sera apportée lors du deuxième service. Mais c'est le même sujet. Je vous exhorte donc qu'après ici, rentrez rapidement à la maison, consacrez cette matinée à la parole de Dieu. Vous pourrez suivre la deuxième partie chez vous, à partir de chez vous, en direct. Cela signifie que le message va être un peu long. C'est pourquoi nous le coupons en deux pour ne pas retenir un seul groupe pendant plusieurs heures. Saron, je te conseille de brancher le premier téléphone parce que je ne suis pas sûr qu'il va se recharger. Amen. 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 Je veux être sûr que vous êtes là. Amen. Amen. Levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire deux portions de l'Écriture. La première, ce sera dans le livre de Zacharie, chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Zacharie 3, de 1 à 10. Le deuxième texte nous sortira du livre d'Ésaïe, chapitre 6, du verset 1er au verset 8. Ésaïe chapitre 6, de 1 à 8. Si vous y êtes, nous lirons en commençant par Zacharie 3. Prions le Seigneur. Père céleste et notre Dieu bien-aimé, nous nous inclinons humblement devant ta face alors que nous voulons nous approcher de ta divine parole révélée pour en lire deux extraits. Ça, nous pouvons le faire. Nous avons appris à lire et à compter. Mais après cela, nous sommes impuissants. C'est pourquoi nous invoquons ta sainte présence. Amen. Afin que ton Saint-Esprit vienne nous interpréter cette parole. Amen. Et nous en donner le contexte. Bénis la bouche qui parlera. Bénis les oreilles qui écouteront. Bénis davantage encore les cœurs qui recevront. Car nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Zacharie 3, de 1 à 10. Il est écrit. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui,
ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Ésaïe 6, de 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, nous venons de lire 2 textes qui nous serviront de soubassement pour l'édifice que par la grâce de Dieu nous allons élever ce matin dans les cœurs des fils et des filles de Dieu. Nous avons lu une portion de l'histoire du souverain sacrificateur Josué. Josué, fils de Tchadok, grand sacrificateur. Tchadok était l'un des grands sacrificateurs avec Abiathar en leur jour.
lors de la révolte d'Absalom, Abiathar se laissa séduire, autant pour moi, et ce n'était pas lors de la révolte d'Absalom, c'était lors de la révolte d'un autre des fils de David. Abiathar se laissa séduire et il suivit, n'est-ce pas, ceux qui voulaient déposer David. Parce qu'il savait que David voulait plutôt faire monter sur le trône Salomon. Alors, il s'est précipité pour se faire oindre roi. Et Abiathar était du nombre de ceux de la révolte. Le grand sacrificateur Tchadok était resté fidèle à l'Éternel et à David son roi. C'est donc le fils de ce Tchadok, Josué, qui est le sujet ou l'objet de notre méditation de ce matin. Nous avons vu que Josué se tenait dans la présence du Seigneur. Et Satan était à sa droite, qui l'accusait. Nous avons vu que Dieu lui-même a pris la défense de Josué, malgré que Josué était coupable des choses que Satan lui reprochait ou sur lesquelles il l'accusait. Il était coupable. Il était coupable parce que la Bible dit qu'il se tenait devant l'ange avec des vêtements sales. Mais Dieu a pris la défense de Josué. Dieu a ordonné qu'on lui enlevât ses vêtements sales et qu'on lui mit des vêtements de fête, des vêtements propres, et qu'on mit sur sa tête un turban pur. Ça veut dire qu'il avait un turban, mais qui n'était pas pur. Il était vêtu comme un sacrificateur, un souverain sacrificateur, mais son ensemble était sale, impur. Alors l'ange fit changer les vêtements et le turban de Josué, grand sacrificateur. Il ne s'agit pas de Josué qui a fait traverser Israël, qui a fait traverser le Jourdain à Israël. Il s'agit d'un autre Josué. Ce Josué-là était revenu de la captivité. Et ils se sont retrouvés en terre d'Israël. C'était la vague qui était revenue à Jérusalem avec Zorobabel pour la construction du temple. Néhémie avait reconstruit le mur d'enceinte, le mur de clôture. Zorobabel, lui, il a construit le temple. Et Josué, le grand sacrificateur, travaillait donc avec ce Josué-là. Non, avec ce Zorobabel-là, excusez-moi. Nous avons aussi vu Ésaïe. Vous connaissez bien Ésaïe, un prophète, l'un des plus grands prophètes de toute la Bible, tel que nous le verrons tout à l'heure. Lui aussi, il était devant le Seigneur. Il était un prophète.
Mais lui aussi a fait une expérience inédite. Expérience qui a changé, transformé toute sa vie. Comme Josué d'ailleurs. Donc, parlons d'abord un peu de Josué. Nous reviendrons sur chacun d'eux. Nous l'avons dit, Josué était souverain sacrificateur du temps de Zorobabel. Il était lui-même fils de souverain sacrificateur Tchadok. Josué était donc un homme influent et l'un des grands bâtisseurs après les déportations. Quand Cyrus, roi des Perses et des Mèdes, ou des Mèdes et des Perses, a donné l'ordre que Jérusalem soit rebâtie et que des vagues des fils d'Israël ont commencé à rentrer dans leur pays, c'est à ce moment que Josué aussi est rentré. Je voudrais déjà souligner ici que Josué a eu beaucoup de difficultés avec Zorobabel et tous les autres quand ils sont rentrés à Jérusalem. Parce qu'il y avait beaucoup d'ennemis. Les Sambalat, les Tobija, les Arabes et tous ces gens qui ne voulaient pas voir Jérusalem être rebâtie. Néhémie avait déjà relevé les murs, mais il n'y avait pas de temple pour les enfants d'Israël pour adorer leur Dieu. Dieu a fait que Zorobabel revienne. Et avec Zorobabel, des sacrificateurs, des scribes et autres hommes du peuple. Et ils se sont mis au travail pour réparer, ou plutôt pour relever le temple. C'était le temple de Salomon qui a été brûlé par les Babyloniens lorsqu'ils sont venus, n'est-ce pas, faire la guerre à Israël. Ils ont tout brûlé. Il fallait donc le restaurer. Et nous voyons ici que Josué était déjà sacrificateur. Il ne se tenait pas dans la présence du Seigneur après sa mort au jugement dernier. Non. Il était encore de service. Il était déjà grand sacrificateur. Il continuait son sacerdoce. C'est là que Satan est venu dans la présence de Dieu pour l'accuser d'un certain nombre de choses. Ce que je viens de dire est important pour nous ce matin. Ce n'est pas après la mort que c'est arrivé, mais c'était pendant ses jours de vie sur la terre. Et non pas qu'il n'était pas encore sacrificateur, non, il était déjà sacrificateur depuis des années. Néanmoins, Satan l'accuse. Vous conviendrez avec moi que Josué était censé être un homme saint, un sacrificateur, un souverain sacrificateur. C'est quelqu'un en qui vous ne trouverez pas une moindre tâche. Parce que, comme dit Frère Branham, ces gens-là, c'est par lignée qu'ils devenaient sacrificateurs. Et depuis la naissance, on t'élève, on t'éduque, on te forme de telle manière que personne ne puisse te montrer du doigt. Donc aux yeux du peuple, non, c'était la représentation même de la sainteté.
Mais nous voyons qu'ici, le saint homme Josué a été trouvé dans des vêtements sales. C'était impensable. Comment un sacrificateur, un grand sacrificateur, un souverain sacrificateur pourrait-il être retrouvé avec des vêtements souillés? Et nous voyons que Josué, devant cette barre de jugement, avait un accusateur de taille. Ce n'était pas un frère dans l'assemblée. Ce n'était pas un collaborateur dans le sacerdoce. C'était Satan lui-même qui aussi connaissait bien Josué. Qui aussi connaît bien les enfants de Dieu. Quand ils sont en public ou quand ils sont en privé, il nous connaît. Satan l'accusait. Satan ne l'accusait pas faussement. Satan avait des raisons. Il avait des preuves que Josué ne méritait pas d'être dans ce sacerdoce, ni même de se tenir dans la présence de Dieu. Dieu ne lui a pas dit, Satan, tu mens. Mais nous remarquons quelque chose de très important. C'est que Josué ne s'est pas défendu. Josué n'a pas essayé de se justifier. Ce qui signifie que Josué a reconnu sa position, il s'est humilié. Et je m'imagine que le pauvre Josué était là devant la barre du jugement et il attendait simplement la sentence comme Denny Henry, l'autre là, Daniel Curie, qui lui aussi était un grand évangéliste. Il a fait un grand travail, sauvé des milliers d'âmes, guéri beaucoup de malades, conduit à Christ des foules entières. Il a tant et si bien travaillé que lorsqu'il est sorti de la scène du monde, il savait que sa place était parmi les bienheureux. Il était convaincu qu'il passerait comme épée dans l'eau. Mais quand il est arrivé devant la porte, son nom même ne figurait pas sur la liste des bienheureux. Jusqu'à ce qu'il aille au jugement du trône blanc. Et quand il y est arrivé, il a entendu une voix qui ferait trembler la terre tout entière. Daniel Curie, as-tu été droit sur la terre? As-tu toujours fait la volonté de Dieu? N'as-tu jamais menti? Il était obligé de reconnaître le pauvre qu'il a menti. Un grand évangéliste, un saint homme de Dieu. Daniel Curie, n'as-tu jamais volé? C'est surprenant, n'est-ce pas? Qu'on demande à un tel homme s'il a volé. Mais Daniel Curie a reconnu qu'il prenait parfois l'argent de sa femme au chevet du lit et ne lui disait pas pour faire ci ou ça. Daniel Curie était obligé de reconnaître que quelquefois,
il recevait l'argent pour l'église et qu'il utilisait parfois tout cet argent ou parfois une partie. Daniel Curie a dit, c'est vrai, j'ai volé. Daniel Curie, n'as-tu pas? Alors nous entendons des gens qui disent, depuis que je suis né, je n'ai jamais, ça c'est ton langage devant les hommes. Mais quand tu te retrouveras dans la présence de Dieu, là tu sauras dire si tu n'avais jamais. Daniel Curie dit, dans son témoignage, il savait que son cas était perdu. Il n'attendait plus que la sentence. Il attendait simplement d'entendre de ses oreilles condamné. Mais comble de surprise, quelqu'un est sorti de derrière le trône. Un agneau couvert de sang. Il a dit, Père, Daniel Curie sur la terre avait pris position pour moi. Et ici à la barre du jugement, malgré qu'il fût coupable de toutes ces choses qui lui sont reprochées, moi aussi je prends position pour lui. Mais sur mon compte, tous ses péchés. Et Daniel Curie dit, cette voix était tellement douce qu'aucune mère ne pouvait parler ainsi. C'est alors qu'il a vu son livre et un doigt a écrit en travers de son livre, par de l'encre de sang rouge, pardonnez. Pardonnez. Comment Dieu, jusqu'à la barre du jugement, pouvait-il pardonner à un homme qui était coupable? Cet homme devait mettre ces choses en ordre sur la terre. Et il ne l'a pas fait. Le jugement de l'Église tomberait tout de suite. Et chacun y irait de tout son vocabulaire. On l'aurait appelé hypocrite. On l'aurait appelé sorcier. On l'aurait appelé de tous les noms de mauvais oiseaux. Mais Dieu dit pardonnez. Parce que le peu que vous aurez fait pour Dieu, si vous l'avez fait de tout votre cœur, Dieu s'en souviendra. Remarquez que ce n'était pas des péchés que Daniel Curie avait voulu cacher volontairement. C'était peut-être des peccadilles. Oui. Mais cela l'aurait envoyé en enfer. Vous et moi, nous aurions pu dire, oh, c'est des petits péchés, c'est pas grave, c'est rien du tout. Mais c'est rien du tout, on fait que son nom ne s'est pas retrouvé dans le livre. Il devait faire appel. Oh, c'est pas grave. Oh, c'est rien. Non, ça va aller. Josué donc devait être condamné. C'était ça la logique. Mais Dieu a pris sa défense. Dieu s'est souvenu que cet homme, au mieux de sa connaissance,
Il a servi Dieu. Et Dieu a fait intervenir sa grâce souveraine. Que l'Éternel te réprime, Satan. Mais Seigneur, ce que je dis, c'est vrai, je ne mens pas au moins cette fois-ci. Tais-toi. L'Éternel te réprime. Et Dieu demande à Satan, n'est-ce pas là un tison tiré du feu? Oui. Ne te souviens-tu pas de tout ce que tu as fait subir à cet homme? De toutes tes méchancetés? Toi et ta bande de démons? Ne te souviens-tu pas de toutes les difficultés auxquelles il a dû faire face à cause de mon nom? Des privations, des nuits sans sommeil, toutes sortes de sacrifices. C'est un tison tiré du feu. Dieu prend la défense de ses serviteurs. Amen. Et de ses servantes. Amen. Ceux qui sont fidèles. Amen. Ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour servir Dieu et le servir selon sa parole. Amen. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu, nous devons être des exemples, des modèles de vie, des modèles de sacrifice, des modèles de foi. Et s'il arrive, parce que ça va arriver, que tu commettes des erreurs, un modèle de repentance. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Josué s'est humilié. Vous savez, c'est tout ce que Dieu attend de nous. Frère Branham dit, Dieu ne rejette pas quelqu'un parce qu'il a péché. Mais Dieu rejette quelqu'un qui refuse la grâce de Dieu. Si tu as péché et tu t'humilies, tu reviens à Dieu, Dieu est juste pour te pardonner. Mais si ton cœur ne te dit rien, il est comme une pierre. Tu penses que ce que tu as fait c'est bien, ou même si ce n'est pas bien, ce n'est pas grave. Alors tu dois affronter les foudres du jugement de Dieu. Et c'est ce qui nous arrive souvent, d'une manière ou d'une autre. Dieu pardonne toujours tant qu'on est sincère. Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, l'Éternel ne veut pas la mort d'un pécheur. Non, non. Ce qu'il veut, c'est que le pécheur se répande et change de conduite afin qu'il vive. Es-tu coupable? Dis, je suis coupable. Je reconnais. Amen. Seigneur, pardonne-moi. Frère Branham dit, dès que ça sort de vos lèvres, c'est terminé. Amen. Nous devons apprendre à connaître notre Dieu. Je dois aller vite parce que sinon je ne vais pas terminer. Nous voyons le prophète Ésaïe. J'ai dit, l'un des plus grands prophètes de toute la Bible. Ésaïe a écrit un livre de 66 chapitres, comme les 66 livres de la Bible. Et Ésaïe a placé Christ
au début de son livre, au milieu de son livre et à la fin de son livre. Il a montré sa venue, les promesses et tout. Puis il a montré d'abord les promesses de sa venue. Puis au milieu du livre, il parle de sa venue et de son œuvre sacrificatoire. À la fin du livre, il parle du millénium et du royaume éternel. Frère Branham dit, il a écrit toute la Bible en un seul livre. L'un des plus grands. Vous savez que Ésaïe était le prophète majeur de son âge. C'est après lui que sont venus les Jérémie, les Ézéchiel, les Daniel. Tous étaient sous la bannière d'Ésaïe. Mais c'est cet Ésaïe, je dis un prophète, un sacrificateur même encore, disons, ça passe. Mais un prophète qui se tient dans la présence de Dieu et à qui Dieu parle directement. Mais c'était un grand homme. Ésaïe était sous la bannière du roi Osias, un roi qui craint Dieu, juste et qui marchait dans la voie de Dieu, comme son père David. Osias était un bon roi. Et au jour d'Osias, Osias a banni, n'est-ce pas, les idoles, les hauts lieux et les sorcières. Il a purifié le temple. Il a fait rétablir la Pâque de l'Éternel. Un bon roi. L'un des meilleurs qu'Israël ait jamais reçu. Et Ésaïe était son protégé. Ésaïe était un jeune prophète qui a grandi dans la maison du roi. Il était instruit. Il était un homme, n'est-ce pas? Un homme écouté, adulé de tout le peuple. Ésaïe était un jeune prophète qui avait beaucoup d'avenir déjà. C'est cet Ésaïe que nous retrouvons au temple après la mort du roi Osias. Il était déjà prophète. Dites amen à ça. Amen. Il était déjà prophète. Il entre maintenant dans la maison de Dieu après la mort de son protecteur Osias. Et quand il a la vision de la gloire de Dieu, le gars est complètement confus. Il dit, je suis mort. Moi qui suis un homme aux lèvres impures et qui habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Ésaïe, tout prophète qu'il était, il s'est emballé dans les problèmes de l'État, avec la politique et tout. Il arrive devant Dieu, c'est là qu'il se voit tel qu'il est. Devant le peuple qui aurait pu penser qu'un Ésaïe était impur. Mais voilà que dans la présence de Dieu, Ésaïe lui-même reconnaît qu'il est impur. Parce que si tu es impur de tes lèvres, tu es alors totalement impur. Parce que ce sont les lèvres qui sont la porte du cœur. C'est Jésus qui disait, ce n'est pas ce qui entre par la bouche qui vous souille, mais c'est ce qui sort par la bouche. Le gars reconnaît qu'il ne mérite même rien du tout. Il mérite la mort. Parce qu'il a vu la gloire de l'Éternel des armées. Lui qui n'est qu'un homme aux lèvres impures. Ésaïe a confessé son péché. Ésaïe a confessé le péché du peuple. Et alors Dieu, oh Amen. Dieu voyant le cœur pur, sincère de son prophète, il ne l'a pas condamné. Il ne lui a pas dit tu n'es pas digne. Parce que lui-même sait qu'il n'était pas digne.
Et lui-même sait qu'il ne sera jamais dit. Mais sa dignité ne peut lui venir que de Dieu. Alors Dieu a envoyé un ange. L'ange est allé à l'autel. Avec des pincettes, il a pris, n'est-ce pas, un charbon ardent. Et il est venu toucher les lèvres du prophète. Mais qu'est-ce que ce prophète prophétisait depuis toutes ces années? Avec des lèvres impures. Est-ce qu'il était réellement un prophète? Ou bien il était seulement un faux prophète? Ésaïe était un prophète. Parce que les prophètes naissent prophètes. Il est né prophète. Il a grandi prophète. Et tout ce qu'il a dit de la part de Dieu, c'était le ainsi dit le Seigneur. Mais avec des lèvres impures. Jusqu'à ce que, comme Josué, il paraisse dans la présence de Dieu. Je dis que c'est ça qui nous manque. D'aller dans le secret avec Dieu et s'examiner soi-même et faire le bilan de sa vie et de son travail. Nous allons, nous avançons, nous continuons, nous montons. Tout va bien, alléluia. Parce que l'autre est guéri, parce que l'autre est béni, parce que l'autre a ceci. Ce n'est toujours pas la preuve. Les hommes peuvent nous encenser. Oh, notre pasteur, le grand docteur. Il n'y a pas deux comme lui dans le monde entier. Oh, notre pasteur, c'est un grand missionnaire. Il a converti des milliers et des milliers d'âmes au Seigneur. Gloire à Dieu pour ça, mais c'est encore rien. Monsieur Daniel Curie, as-tu été droit dans toutes tes voies pendant que tu étais le grand missionnaire international ou le grand évangéliste du monde entier ou le grand docteur des nations? La réponse est simple, c'est non. Non. Peu importe qui tu es. Parce que quand c'est l'affaire de l'autre, chacun ouvre sa bouche, chacun parle, chacun commente, mais ce que toi tu es, Dieu le sait. Au lieu d'être les juges de toute la terre, nous devions nous jeter à genoux, parce que si l'un d'entre nous est tombé, nous sommes tous tombés. Parce que c'est le grand nom de notre Dieu qui est foulé aux pieds. Nous sommes très forts de parler les uns des autres. Mais ça n'a jamais rien arrangé. Frère Branham dit, dans le message écoutez sa voix, prêché le 5 octobre 58, paragraphe 58. Bon, nous voyons qu'Ésaïe était poussé à bout. Et il a crié et a confessé ses péchés et a confessé les péchés du peuple. Quand il a fini sa confession, il a entendu une voix au-dessus de lui. Et quand il a levé les yeux, il y avait des chérubins qui volaient, faisant des va-et-vient dans le bâtiment. Ils avaient des ailes qui couvraient leur face et des ailes qui couvraient leurs pieds. Et ils volaient avec d'autres, criant, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. » Ésaïe a confessé ses péchés. Ésaïe n'est pas allé se justifier devant le peuple, ni devant Dieu, ni devant personne. Il a reconnu qu'il était coupable. Je suis coupable, pardonnez-moi. C'est tout. Maintenant, s'ils ne pardonnent pas, c'est leur affaire. Mais au moins, j'ai fait mon devoir. Pas pour la forme, mais du fond de mon cœur. Parce que Dieu est témoin, il sait. Mais l'orgueil de la chair, c'est ça qui va
nous tuer. Oh, si je dis maintenant, on va dire que. On peut dire maintenant, mais devant la barre du jugement, ils ne seront plus là pour dire. C'est toi qui devras dire. C'est moi qui devrais dire. C'est chacun qui devra répondre de lui-même. Comment tu as géré tes erreurs? Parce que tout le monde en a. On veut faire comme si c'est l'autre qui est pire, c'est celui-ci qui est pire. Oui, chacun a son niveau, mais tous, c'est le chemin de l'enfer. Il n'y a pas un péché qui amène au ciel. C'est pourquoi chacun de nous doit être conséquent envers lui-même, doit être vrai, sincère, honnête. Dieu n'a jamais dit que vous ne pécherez pas. Non, non, Dieu n'a jamais dit ça, il n'y a pas une écriture. Mais Dieu a dit, ne péchez pas volontairement. Parce que Dieu sait que Satan va vous poser des traquenards et des embûches et vous allez tomber. Si tu ne tombes pas dans la boisson, tu vas tomber dans la cigarette. Si tu ne tombes pas dans l'avortement, tu vas tomber dans la prostitution. Si tu ne tombes pas dans l'adultère, tu vas tomber dans l'amour de l'argent. Il y a toutes sortes de choses. Satan a toutes sortes de pièges. Il ne s'agit pas de pointer le doigt. Oh non, l'autre là, non, lui, il est très... Non. C'est vrai que moi aussi j'ai mes défauts, mais lui, pourquoi c'est lui que tu pointes? Frère Branham dit, si vous avez le temps à recenser les péchés des autres, ça prouve que vous n'avez pas de temps pour vos propres péchés. Il faut absolument qu'on en parle, il faut absolument qu'on écrive dans les réseaux sociaux, qu'on dise comment X et Y sont mauvais. C'est ça. Tu veux que Dieu t'expose, qu'il te montre qui tu es et ce que tu fais, que les autres ne connaissent pas. Je pense qu'il est temps que nous ressaisissions. Je dis encore, ça ne sert à rien de commenter, de bavarder, de dire des choses. On peut faire mieux. On peut aller vers l'intéressé, on peut lui parler. S'il n'écoute pas, 2, 3 peuvent venir lui parler. Bon, qu'il n'écoute pas, nous avons fait notre devoir. Dieu a dit, Ephraïm s'est attaché aux idoles, laissez-le. Si vous avez fait tout ce que vous pouvez pour aider cette sœur, ce frère à se relever, et il est prouvé qu'il aime bien faire ce qu'il veut et qu'il n'écoute personne et qu'il veut continuer, à ce moment, laissez-le à lui-même. Mais nous n'avons rien fait encore. C'est les réseaux sociaux qui sont pleins. Est-ce à dire qu'il a raison, qu'il est juste? Non. Parce qu'à ce moment-là, je deviens, n'est-ce pas, la pierre d'achoppement de tout le peuple de Dieu. Si quelqu'un a péché, il a péché. Ça s'appelle péché. On ne sympathise pas avec le péché, mais on n'abandonne pas un frère ou une sœur parce qu'il a péché. Ça, c'est être un pharisien. Et c'est le rôle que nous sommes en train de jouer. Le rôle de pharisien. Quand chacun prend sa machine ou son téléphone, il écrit n'importe quoi, il envoie. D'accord. On dit chez nous, ce qui est arrivé à la maison des poules arrive à la maison des canards. Nous devrions plutôt combattre les uns pour les autres. Voilà des grands prophètes et sacrificateurs ici, qui sont dans la même condition. Comment pouvait-on imaginer une chose pareille? Nous avons fait remarquer tout à l'heure
le caractère de sincérité et d'humilité de ces deux types que nous avons ce matin. Josué ne s'est pas défendu pour prouver qu'il est juste et qu'il n'a rien fait. Il s'est humilié, il s'est tué, il s'est rabaissé. Il a reconnu sa condition. Je m'imagine que si c'était devant l'église, il aurait peut-être crié à ses frères, mes frères, aidez-moi, moi-même je ne comprends pas ma vie. Aidez-moi à prier pour moi. Chassez ce démon. Nous avons vu Esaïe, un prophète. Il n'a pas regardé à sa grandeur de prophète. Il s'est humilié. Il a dit, je suis un homme aux lèvres impures. Amen. Mais c'était la voie pour son relèvement. Amen. Nous voyons que Josué, à cause de son attitude, on va lui ôter les vêtements sales. On va enlever de sa tête ce turban impur. Le vêtement, c'est le ministère. Le turban, c'est le couronnement. On va lui donner des vêtements de fête. Et on va lui mettre sur la tête un turban pur. Il a toujours été ministre, il a été toujours sacrificateur et même grand sacrificateur. Mais Dieu savait que dans sa vie, il y avait des choses qui boitaient. Mais Dieu voulait le ramener et le repositionner, lui donner un ministère qui convienne. C'est ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas vendre ses enfants. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. L'église est avec moi ce matin. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes commandements. Vous pensez que Josué ne marchait pas dans les voies de Dieu? Vous pensez qu'il n'observait pas ses commandements? Nous avons vu des sacrificateurs qui n'observaient pas les commandements de Dieu, les fils de Samuel. Et parce qu'ils se comportaient mal dans la maison de Dieu, Dieu les a mis à mort, il les a tués. Mais Josué n'était pas de ceux que Dieu a tués. Mais Dieu savait que le ministère de Josué n'était pas encore arrivé à son paroxysme. Il savait qu'il y avait encore des choses qui empêchaient qu'il monte en gloire dans son ministère. Il savait qu'il lui fallait encore du travail. Mais Josué ne pouvait pas faire ce travail. C'est Dieu qui devait faire ce travail. C'était à Dieu d'ôter ce qui est sale, d'ôter ce qui est impur et lui donner ce qui est pur. Et comment va-t-il les lui donner? Parce que Josué est venu dans la présence de Dieu. Et il s'est comporté comme un vrai serviteur de Dieu. Mes frères, nous sommes tous concernés. Moi le premier. Tous nous sommes concernés. Il n'y a pas un saint serviteur de Dieu qui est parfait. C'est vrai, dans sa grâce, Dieu en a déjà relevé plusieurs qui sont sortis de toutes choses compliquées. Ils sont passés par leur tunnel sombre.
Ils sont passés par leur jugement avec Satan pour accusateur. Dieu leur a accordé la grâce. Il a enlevé les vêtements souillés. Il a enlevé les turbans impurs. Dieu leur a donné de nouveaux vêtements afin qu'ils puissent aller de l'avant. Mais il y en a encore d'autres qui doivent être aidés. L'Église bavarde. Les serviteurs de Dieu bavardent. Et personne, ou sinon très peu, font le travail qu'ils devraient faire. Vous pensez que ça va changer l'Église? Non, ça ne va pas changer l'Église. Au contraire. Parce que si mon frère est dans des problèmes, et que mon objectif soit d'en parler, je peux en parler toute l'année, ça ne changera rien. Mais ce qui pourrait changer quelque chose, c'est que je mette mes genoux à terre pour lui. Parce que lui, il est déjà dans le trou. Ce qu'il recherche, ce n'est pas des gens avec la perche pour les enfoncer davantage. Mais il a besoin de quelqu'un qui lui tende la perche s'il pourrait sortir de son trou. Notre prophète que nous brandissons tous les jours dit, si ton frère a péché, ne faites rien, priez seulement. William Branham dit, si tu connais le péché de ton frère, n'en parle pas. Parle de ce qu'il a de bien, ne parle pas de ce qu'il a de mal. Parce que tu ne le sais pas. En parlant ce que ton frère a de mal, tu fragilises même votre propre équipe. Pourquoi Satan devrait encore se déranger? Il n'a qu'à aller à Malibu, prendre ses vacances. Il a des gens pour travailler à sa place. Parce que c'est le travail de Satan d'accuser. Il a fait, il a fait, il a dit, il a fait, il a dit. Ça, c'est le travail de Satan. Mais si Satan trouve déjà des substituts pour faire son travail, il va encore se déranger. Pourquoi? J'ai toujours dit, si Dieu te montre la faute ou la faiblesse de ton frère, c'est pour que toi tu pries. Ce n'est pas pour que tu appelles le Cameroun à prier. Parce que Dieu n'a pas montré ça à tout le Cameroun. Dieu te l'a montré à toi. C'est toi qui es au courant. Bon, si je commence à parler, j'écris dans les réseaux sociaux, je raconte à tout le monde, vous pensez que je vais encore prier d'un cœur vrai? Non. Que je me mette à genoux pour prier à ce moment, je ne suis qu'un hypocrite. Moi-même aussi, je suis condamné avec. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi. Je veux exprimer ma pensée ce matin. Frère Branham dit, si ton frère t'a offensé, va au pied du trône. Je pourrais lire ça tout à l'heure. Tiens-toi côte à côte avec ton frère. Si tu sais que vraiment il t'a offensé, va dire à Dieu qui t'a offensé. Seigneur, mon frère, il est coupable. Il a mal agi. Il a péché contre moi. Il mérite
la sentence, il mérite la correction. Frère Branham dit, après ça, reste tranquille dans la présence de Dieu. Et écoute Dieu te parler. Il dit, quand tu te relèveras de là, tu ne pourras plus jamais condamner un humain. Parce que tu auras compris par quoi ton frère est passé. Tu ne sais pas ce qu'il a amené jusque-là. Très souvent, nous jugeons trop vite. Mais si nous étions nous-mêmes dans les mêmes conditions, dans la même situation, peut-être que nous ferions pire. Je n'encourage pas ceux qui pêchent, parce que nous tous, nous péchons. Moi-même, je pêche plus que vous tous. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment gérer la situation. Il est déjà dans le trou, il est déjà embourbé, il n'a aucun moyen de s'en sortir. Si vous le laissez entre les mains des païens, si vous l'abandonnez entre les mains des détracteurs, ce n'est pas seulement lui qui sera enfoncé, tous vous serez enfoncés. Je ne dis pas qu'on va blanchir le péché. Le péché reste péché. Mais notre frère, lui, nous pouvons le sortir de là et l'amener à une véritable repentance. Si c'est un fils de Dieu ou si c'est une fille de Dieu. Parce qu'il y en a aussi qui vont montrer toutes leurs couleurs. Vous ferez tout ce que vous pourrez, vous n'en tirerez rien. Mais si c'est un fils de Dieu, même s'il durcit, il va être obligé de s'humilier. L'ange demande à Satan, n'est-ce pas un tison arraché du feu? Le titre de notre message de ce matin, c'est « Des tisons arrachés du feu serviront de scie ». Des tisons arrachés du feu serviront de scie. Tout homme, toute femme, tout enfant qui est sauvé est un tison arraché du feu. Parce que le feu de l'ennemi, le feu du monde, le feu du péché, le feu de l'enfer cherche à consumer tous les êtres humains. Mais comment se fait-il que moi qui allais sur le chemin de l'enfer, moi qui étais déjà voué à la perdition, comment se fait-il qu'aujourd'hui je me retrouve dans le peuple de Dieu, louant et servant Dieu? Comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mérité? La vérité, c'est rien. Ça veut donc dire que quelqu'un d'autre a pris sur lui d'entrer dans le feu et de me sortir de ce feu, de me sortir de cette situation à laquelle moi-même je ne pouvais pas faire face. J'étais vaincu, j'étais battu, j'étais écrasé. Ma cause était entendue. Mais que je me retrouve hors du feu, ça veut dire que quelqu'un s'est sacrifié pour moi. Amen. Et si je suis devenu un tison arraché du feu, ça veut dire que Dieu a voulu m'utiliser comme un signe pour toi, pour l'autre, pour nous tous. Au lieu de passer le temps à des commentaires, à des futilités, ne pouvons-nous pas nous arrêter et voir ce que Dieu fait? Moïse était un tison arraché du feu. Parce qu'il était
dans le quartier général même de Satan, élevé par les prêtres de Satan, dans la maison du prince de Satan. Mais Dieu l'en a sorti afin qu'il soit un signe pour Israël. Mais en même temps et parallèlement, avez-vous remarqué qu'il y avait un autre signe? Parce qu'il est écrit, les hommes, ce sont les hommes qui serviront de signe. Pharaon aussi était un signe. Vous ne dites pas amen à ça? Pharaon aussi était un signe. Aujourd'hui, nous pouvons prendre Pharaon pour exemple. Des gens qui renient, qui rejettent Dieu, qui s'opposent à Dieu. Et quel est leur sort? C'était un signe. Et nous pouvons prendre Moïse et analyser sa vie et voir comment Dieu conduit ses serviteurs, ceux qui s'humilient, qui lui obéissent, qui s'abaissent devant lui et qui l'honorent. Moïse aussi était un signe. Si Jacob était un signe, Ésaü était un signe. Pouvez-vous comprendre ça? Ce sont des hommes qui serviront de signe. Dieu a ses signes. Satan a les siens. C'est à nous d'apprendre de tous ces signes. Ce sont des hommes qui serviront de signes. Et Josué était l'un des tisons, un tison arraché du feu. Quelqu'un que Satan aurait pu broyer et entraîner pour toujours. Mais parce que Dieu avait la main sur lui. Oh, alléluia. Certainement, si Josué devait être jugé par l'Église, comme d'habitude, on aurait oublié tout ce que Josué a fait. Tout le bien qu'il a fait. Tous les sacrifices qu'il a fait. On aurait seulement braqué les regards sur ce que Josué n'a pas bien fait. Faisons attention. Amen. Jésus nous a dit, on vous jugera du même jugement que vous prononcez sur vos frères. On vous mesurera de la même mesure que vous utilisez pour mesurer les autres. Si tu ne peux même pas prier pour quelqu'un, si tu ne peux même pas soutenir quelqu'un, qu'il se relève, non pas le couvrir, c'est pas ce que je veux dire. Non pas le couvrir et faire comme s'il n'était pas coupable. S'il est coupable, dites qu'il est coupable. Amen. Mais dites-le lui, à lui. Oui. Et aidez-le à sortir de sa culpabilité. Faites de lui un tison arraché du feu. Qu'il ne se consume pas entièrement. Que le feu de l'ennemi ne l'embrase pas et ne le consume totalement. Il reste encore un petit bout de bois. Frère Branham dit que le bois, c'est l'humanité. C'est ce que nous devons faire. Mais l'Église a perdu sa vocation. Et en premier, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Nous sommes devenus plus juges que frères. Et pourtant, je suis sûr qu'il n'y en a pas un seul qui puisse dire, moi, je n'ai jamais commis un péché. Il y a ceux qui ont commis des péchés et qui veulent changer, qui s'humilient, qui les confessent et qui crient à Dieu pour être en ligne. Amen. Il y en a aussi qui ont péché pour que cela ne signifie rien. Ce n'est pas à nous de juger, c'est à Dieu de juger. Mais dites au chat qu'il est chat, au chien qu'il est chien. À lui de reconnaître sa position ou pas. Amen. Oh, je peux m'imaginer Josué. Mais plus encore, je peux m'imaginer Satan.
L'accusateur qui était sûr, non, que s'il fallait tuer quelqu'un, c'est celui-là qu'on devait tuer. Parce que lui, il était pire que tout le monde. Un grand sacrificateur comme ça, qui a servi et qui a offert des sacrifices depuis des années, de longues années. Jusqu'aujourd'hui, il marche encore avec des vêtements sales et souillés. Non, 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 il fallait seulement le mettre à mort. Mais Dieu n'a pas jugé comme ça. Je peux donc m'imaginer Satan dans sa confusion. Parce que Dieu a jugé autrement. Dieu connaissait le cœur de Josué. Amen. Dieu savait par où Josué est passé. Dieu savait si Josué avait un cœur pur ou non. Dieu savait s'il y avait la semence dans le cœur de ce garçon ou pas. Dieu nous connaît. Et si ce matin tu es un Josué, humilie-toi. Humilie-toi et abandonne-toi à Dieu. N'essaie pas de te cacher derrière ton orgueil. Dis, Seigneur, j'ai péché. Je ne veux pas être comme ça, Seigneur. Sois miséricordieux envers moi et purifie-moi de mon péché. Oh Seigneur, tu sais toi-même que c'est vrai, j'ai fait ça, mais il y en a qui font pire que moi. Eh bien, nous nous retrouvons au temple, n'est-ce pas, avec le pharisien et le publicain. Voilà les gens que Dieu honore, ceux qui s'humilient. La Bible dit, il n'a même pas osé lever ses yeux au ciel. Il a seulement frappé sa main sur sa poitrine. Oui, Seigneur, je reconnais, je suis un pauvre pécheur. Je suis un publicain. Mais sois miséricordieux envers moi. Et la Bible dit quoi? Il est rentré chez lui justifié. Le grand pharisien. Oh Seigneur, il y a des gens dans l'église qui sont des hypocrites, qui te trompent et qui trompent ton peuple. Ils prétendent être des grands hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, mais les choses qu'ils font, vraiment, il faut simplement les tuer. Finalement, c'est lui qui est rentré chez lui, non justifié. Ce sont des tisons arrachés du feu qui vous serviront de signe. Ésaïe, je ne sais pas à qui nous pouvons comparer Ésaïe. Parmi nous, je ne vois personne. Il n'y a personne qui soit comparable à Ésaïe. Ésaïe n'était pas quelqu'un qui volait. Ésaïe ne commettait pas adultère. Ésaïe ne s'enivrait pas d'alcool. C'était un homme droit, un prophète de Dieu, plus un prophète majeur, choisi, élu, prédestiné, confirmé par Dieu. Mais quand il arrive dans la présence de Dieu, il voit que le saint homme qu'il pensait être, ce n'était qu'un vernis. Et qu'il avait besoin d'une véritable repentance afin de repartir de zéro dans son ministère. Je dis, les hommes de Dieu, ou le peuple de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu, ont le Saint-Esprit et aiment le message et le messager, pour la plupart d'entre eux. Je n'en doute pas. Certains des serviteurs de Dieu dans ce message ont la confirmation de leur ministère et ils ont des signes d'un ministère authentique. Je n'en disconviens pas. Mais il y a autre chose. Il y a plus que cela. Ça ne suffit pas. Il y a encore une bataille que nous devons gagner. La dernière bataille, c'est la bataille du couronnement. En tant que fille de
Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, tu dois entrer seul dans la présence de Dieu et y rester jusqu'à être couronné. C'est-à-dire jusqu'à ce que ta pierre, ta pyramide soit coiffée. C'est à ce moment que ton ministère sortira du lot. C'est à partir de ce moment que ta vie sera transformée de fond en comble. Nous sommes des croyants, nous aimons la parole, nous aimons le message, nous croyons Dieu, nous servons le Seigneur avec tout ce que nous pouvons. Mais est-ce que tu t'es déjà présenté, toi, devant Dieu? Est-ce que tu es déjà arrivé devant le trône pour voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu t'es déjà présenté devant l'ange alors que Satan t'accuse? Est-ce qu'il a déjà changé ta robe? Est-ce qu'il t'a déjà donné un autre turban? Nous nous contentons des maigres choses. Oh non, j'ai prié pour et il est guéri. Et j'ai dit ceci et ça s'est accompli. J'ai prêché un sermon, tout le monde a roulé à terre. C'est bien. C'est bien, ça fait partie du ministère. Mais ce n'est pas encore ça. Chacun d'entre nous doit passer par ce tunnel. Chacun d'entre nous doit être éprouvé par ce feu ardent. Chacun d'entre nous doit traverser le mur du son de sa propre incrédulité. Nous sommes des avions qui volent, nous volons déjà. Certains volent à une grande vitesse, d'autres volent à une vitesse moyenne. Nous sommes tous dans les airs, nous continuons de voler. Mais est-ce que tu as déjà traversé le mur du son de tes péchés, de tes iniquités, de ton incrédulité? Est-ce que tu as déjà traversé ce mur-là? Écoutez William Branham. Dans Regarder à l'invisible, prêché le 3 octobre 58, paragraphe 36. Le prophète dit: les aviateurs m'ont appris, ceux qui pilotent ces avions à très grande vitesse. Ils disent que lorsque l'avion atteint une certaine vitesse, il vibre et tremble. Est-ce que tu as déjà expérimenté ces vibrations et ces tremblements dans ta vie chrétienne, dans ta vie ministérielle? Parce que c'est là que tu te demandes si tu vas avancer ou si tu vas reculer. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Parce que Dieu te prend, il te secoue. Si tu te relèves de là, tu peux aller loin. Beaucoup se brisent et rentrent en arrière. Il faut que chacun traverse cette étape. Frère Branham dit: et on croirait que les boulons vont sauter de cela, que les ailes vont se détacher jusqu'à ce qu'ils franchissent le mur du son. Mais dès que l'avion franchit le mur du son, ils disent que l'avion vole simplement sans problème quand il franchit le mur du son. Tant que tu n'as pas franchi le mur du son, tu es un homme de Dieu, tu es un prédicateur, c'est vrai. Mais tu n'es pas encore là. Il faut que tu en arrives au point où Dieu te secoue jusqu'à ce que toutes les scories qui sont en toi s'en aillent. Jusqu'à ce que tu arrives au point de te détester toi-même. Tu pleures, il n'y a personne pour essuyer tes larmes. Tu cries, il n'y a personne pour venir à ton secours. C'est comme si Dieu ferme le ciel des reins. Et comme si tu étais plongé dans un sombre dédale où il n'y a pas de secours. Tu dois passer par là. Après cela, si tu chantes les chants spéciaux, je dirais que tu es un frère ou une sœur.
Si après cela, tu te lèves pour continuer de combattre contre l'ennemi, alors je dirais que tu es un soldat. Mais avant ça, tu es un soldat, c'est vrai, mais tu n'as pas encore eu le baptême de feu. Il faut passer par là. Et si tu n'es pas encore passé par là, fais attention de mettre ta bouche sur celui qui est dans cette zone-là. Oh Seigneur, c'est là l'obstacle que l'avion rencontre sur son trajet lorsqu'il franchit le mur du son. C'est-à-dire, lorsque Dieu l'amène, n'est-ce pas, à la fournaise ardente de l'affliction. Et que Dieu lui fait manger du charbon ardent. Que Dieu l'écrase sous ses pieds. Il le piétine, il le brise, il l'humilie au dernier degré. Il peut le faire d'une manière ou d'une autre. Je connais le cas de Job. Dieu l'a abaissé, Dieu l'a humilié, Dieu l'a rendu nul. Même son chien ne voulait plus s'approcher de lui. Je connais le cas de David. Le grand roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi ne pouvons-nous pas tirer exemple du passé pour préparer l'avenir? Pourquoi ne sommes-nous pas un peu sages comme ça pour voir ce qui est arrivé et comprendre d'avance ce qui peut arriver et savoir comment gérer ces situations? Frère Branham dit, oh, si l'église de ce jour pouvait prier jusqu'à franchir le mur du péché et le mur de l'incrédulité, elle crierait la victoire d'un Dieu vivant dès qu'elle aurait franchi ce mur, en regardant à l'invisible et en laissant le monde vibrer et faire ce qu'il veut faire. Il appartient au monde de faire ses commentaires là-bas dehors. Mais il nous appartient d'enfermer notre frère à l'intérieur et le dépouiller de tout ce qui l'encombre. C'est le travail que nous devrions faire. Que ce soit dans l'assemblée locale, que ce soit dans le corps ministériel, que ce soit dans toutes les autres églises. Mais nous prenons le pas pour faire le travail de Satan. Oui. Parce que Satan, lui, c'est son travail. Nous devons le laisser le faire tranquillement. Nous avons le nôtre. Mais pourquoi ne faisons-nous pas le nôtre? Pourquoi voulons-nous lui arracher son travail à lui? Oh non, il faut absolument parler. Parce que si je ne parle pas, c'est comme si moi je cautionnais. Qui t'a appelé pour parler? Et si tu parles, ça va changer quoi? En tant que chrétien, tu devrais rechercher le changement, le salut de ce frère, le salut de cette sœur, le salut de cet homme de Dieu, même des chrétiens et des sœurs. Chacun, il va de son langage pervers pour dire n'importe quoi. Ce frère, cette sœur, sont déjà suffisamment bas, suffisamment humiliés, suffisamment écrasés. Ils n'ont pas besoin d'être encore humiliés par leurs propres frères et sœurs, ou tout au moins ceux qui disent qu'ils le sont. Parce que hier déjà, nous nous sommes appelés frères, nous nous sommes embrassés. Vous savez, ça c'est le comportement des pharisiens. Pourquoi ne dise pas que dans notre église, il n'y a pas d'eux? Et ceux qui sont ci ou ça, nous ne sommes pas avec eux. Chaque serviteur de Dieu a le droit de rejeter qui il veut. Ça, c'est un droit scripturaire. Ça veut dire que si un frère ne se comporte pas bien et vous sentez que vous ne pouvez pas marcher avec lui, vous avez le droit de le laisser de côté. Oui. Mais vous n'avez pas le droit
de monter sur lui pour devenir le porte-parole de Satan. Laissez-le. Prenons l'exemple de Joseph, qui était fiancé à Marie. Quand il a vu que Marie ne semblait pas être la femme qu'il pensait, parce qu'elle était déjà enceinte alors que lui, Joseph, ne la connaissait pas. Comment elle a fait pour être enceinte? Ça veut dire certainement, comme les bruits courts qu'elle a fait. Joseph n'avait pas encore le ainsi dit le Seigneur, mais il s'est décidé de laisser Marie tranquille et de ne pas l'exposer. Il avait pris sa décision lui seul. Il dit, bon, à partir de maintenant, je ne suis plus avec elle. Qu'elle continue sa route. Mais nous, on n'a même encore rien fait pour essayer de voir si nous pouvons aider la sœur ou le frère. Mais nous avons déjà rempli Facebook et tout de l'expression de notre amour pour ce frère. Oh, si l'église de ce jour pouvait prier jusqu'à franchir le mur du péché et le mur de l'incrédulité, elle crierait la victoire d'un Dieu vivant. C'est ce que William Branham nous dit. Si seulement chacun de nous pouvait foncer pour battre ses propres péchés, pour battre sa propre vie impure, pour battre sa propre vie tordue, si nous pouvions traverser le mur de l'incrédulité et du péché, alors nous serions victorieux de la victoire du Dieu vivant. Et ces comportements que nous avons dans l'église de Dieu, que ce soit les fidèles, que ce soit les hommes de Dieu, nous, aujourd'hui, c'est comme si l'église est devenue un fourre-tout. L'église est un fourre-tout, c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est comme si l'église est devenue une poubelle. Oui. Où passe n'importe quoi, où se fait n'importe quoi. Depuis la chair jusqu'au bas de l'église. Frère Branham dit que le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Je vous dis que je ne suis pas épargné, je suis l'un d'entre vous. Je suis concerné au même titre que vous. Et je crie ici ce matin pour que chacun de nous reprenne conscience. Amen. Parce qu'il risque d'être trop tard. Quand chacun va se réveiller, sera-t-il encore temps de revenir à Dieu? Ou bien la porte serait-elle déjà fermée? William Branham dit dans le message, regardez à l'invisible, je vais m'arrêter dans un instant. Regardez à l'invisible, prêché le 10 avril 59, paragraphe 35. J'ai appris qu'ici, à Bastlefield, je crois que c'est comme ça qu'on appelle cela, là où ils ont ces gros avions à réaction. Lorsqu'un avion à réaction se déplace, il vole à une certaine vitesse et ensuite il atteint ce que l'on appelle le mur du son. Lorsque vous êtes un serviteur de Dieu, vous commencez à voler comme un avion et votre vitesse s'accélère et continue. Mais vous arrivez à un niveau où vous devez traverser le mur du son, c'est-à-dire battre votre propre vitesse. C'est un niveau qui est la frontière de l'homme et de Dieu, de la chair et de l'esprit. Parce que tu vas travailler avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Tu vas aller d'étape en étape, mais tu vas arriver à un niveau où tu dois recevoir le couronnement du ministère. Et ce couronnement du ministère ne dépend pas de combien tu connais la parole, mais de comment tu vis cette parole. C'est très facile de se faire passer pour un grand homme de Dieu, pour un super prédicateur, pour Dieu lui-même, si vous voulez. C'est très facile. Mais il y a un prix à payer.
Et ce matin, je prie et je prie que Dieu m'aide à être prêt à payer le prix. William Branham dit, et on dit que cet avion lutte et vibre. Prenez chacun de nous comme un avion ce matin. Amen. Amen. Comme cet avion, toi aussi tu es dans ton vol. Cet avion lutte et vibre. Il lutte et vibre pendant qu'il essaye de franchir le mur du son, pendant qu'il essaye de franchir le mur du péché, pendant qu'il essaye de franchir le mur de ci ou de ça. À tel point qu'on dirait que les ailes vont se détacher et que les boulons vont sauter pendant qu'il franchit ce mur du son. Mais une fois qu'il a franchi le mur du son, alors sa vitesse n'a plus de limite. Il peut voler librement. Ce mur du son, tu peux le traverser, mais il faut être humble. C'est le secret pour le traverser. Parce que même le péché, tu ne peux pas vaincre. Toi, tu ne peux pas vaincre le péché. Et j'ai toujours dit que moi, je ne lutte pas pour vaincre le péché. Je lutte pour m'attacher à Christ. Amen. Et je sais que si je suis attaché à Christ, Christ vaincra le péché pour moi. Ce n'est pas Josué qui a enlevé ses vieux vêtements sales. Ce n'est pas lui qui a enlevé son vieux turban impur. Mais c'est Dieu lui-même. L'ange est au milieu de ses enfants. L'ange est dans le camp. Tout ce qu'il attend, c'est ton attitude. C'est mon attitude. Comment est-ce que je vais gérer cette situation? Oh non, Satan, tu mens. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas monté et je ne suis pas descendu. Dieu connaît la vérité. Et l'Église, et vous qui êtes assis ici ce matin, oh, vous luttez continuellement et Dieu vous tire et vous montre des choses. Si vous pouvez dépasser le mur du péché de l'incrédulité. Nous avons lu l'autre jour, frère Branham nous l'a dit, reconnaissons que c'est la vérité. Celui qui ment, il commet adultère, il boit de l'alcool, il fume la cigarette et il fait toutes ces choses. C'est parce qu'il ne croit pas. Pour pouvoir briser la parole de Dieu, il faut d'abord battre Dieu. Il faut mettre Dieu de côté. Parce que Dieu nous la met plein les yeux, sa parole. Je dois d'abord écarter Dieu avant de faire ce que je veux faire. Parce que, frère Branham dit, c'est très difficile d'aller en enfer. Très difficile. Parce que Dieu met les barricades partout sur toute la route. Il met des panneaux, il met des barricades, il met tout cela. Pour que tu n'ailles pas. Alors, tu dois lutter, écarter les barricades, déchirer les affiches, faire tout ce que tu veux, sauter par-dessus les barrières, jusqu'à ce que tu entres en enfer. C'est très compliqué. Il est plus difficile d'aller en enfer pour un enfant de Dieu, enfin, pour un homme qui accepte la parole, que d'aller au ciel. C'est plus facile d'aller au ciel que d'aller en enfer. Frère Branham dit, allez au-delà de cela. Continuez simplement à lutter jusqu'à ce que vous franchissiez cela et que le Saint-Esprit vienne sur vous. Continuez simplement de lutter. Frère Branham insiste. De lutter. Jusqu'à ce que vous traversiez cette barrière. Et que le Saint-Esprit descende sur vous. Je vais m'arrêter ici. Je vais continuer tout à l'heure. Avec le deuxième groupe.
vous pouvez, à partir de chez vous, suivre la suite. Notre temps est déjà arrivé. Mais n'oubliez pas, ce sont les tisons arrachés du feu qui serviront de signe. Ceux-là qui étaient aussi dans le feu de l'affliction, quand Dieu les en sort, ils deviennent des signes. Observez-les et voyez comment Dieu les gère. Beaucoup s'y brisent et ne se relèvent jamais. Beaucoup se relèvent et ils demeurent impotents. Ils n'ont plus la force d'avancer, mais ils en sortent quand même. Quelques-uns en sortent, se relèvent et continuent. Puisse le Seigneur dans sa grâce nous aider ce matin. Puisse chacun de nous prendre sa décision. Ceci ne concerne pas que les serviteurs de Dieu. Ceci concerne chaque croyant. Ne nous faisons pas d'illusions. Nous sommes encore en chemin. Personne n'est encore arrivé à destination. Il n'y a personne qui ira seul. Et nous tous, nous n'irons pas non plus en rang dispersif. Nous devons comprendre que celui qui n'a pas encore traversé l'autre rive ne se moque pas de celui qui se noie. Mais s'il peut simplement lui lancer une corde ou une perche, il sera appelé bienheureux. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous sommes dans la même équipe. Même si vous dites que c'est le 10 qui a mal joué ou c'est le 9 qui n'a pas bien joué, ça n'a rien à voir. L'équipe est vainqueur ou l'équipe est vaincue. Il s'agit de l'équipe. Même si c'est quelqu'un qui a vendu le match, c'est nous tous qui sommes vaincus. Et c'est nous tous qui rentrons au pays avec la honte. Mais si nous le soutenons, et si nous défendons la cause, même si lui il a vendu le match, nous on ne vendra pas le match. Amen. Jusqu'à ce que nous ayons la victoire. Amen. Et nous rentrons au pays avec le trophée. Oui. Et lui-même sera confus. Il sera obligé de s'aligner aussi. Nous l'aurons sauvé et nous aurons sauvé toute l'équipe. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur pour la victoire.